Est-ce que tout le monde voit bien mon écran Karuta? C'est bon? Donc là, on est rendu. Ce qu'on va faire, c'est le portfolio final ici. Je vais cliquer dessus. C'est celui que vous allez pouvoir. Oups, un petit souci. Il faut que je me reconnecte. Bon, je suis formateur. Je me connecte. Et j'ai plusieurs portfolios qui vont être nommés en fonction des différentes séances. Et je vais aller voir le portfolio final. OK? Et donc, ça, c'est le portfolio qu'on va développer ensemble. Et en particulier, il y a un volet qui s'appelle Mes compétences, travailler dans un environnement numérique. Puis c'est ça qu'on va essayer, je vais vous montrer le volet étudiant. Donc, c'est ça qu'on va essayer de développer ensemble. Ça va? Donc, ça, c'est le résultat final. Je reviens à mon menu initial. Je vais travailler sur le modèle 2 initial. Et allons-y. Ici. Donc, en cliquant ici, vous allez voir, vous savez, quand on clique sur le portfolio, si on voit là un peu la structure du portfolio là, de façon plus simple ici. Configuration, c'est ce que j'avais montré la dernière fois. Ça permet de choisir les couleurs, tout ça. On va peut-être y revenir un petit peu dans le module 3. On a la page Bienvenue. C'est la page d'accueil que vous avez vue tout à l'heure. Il y a une section Mon profil qu'on ne va pas faire aujourd'hui. Mon tableau de bord, mes compétences et mes preuves. On va travailler surtout sur la partie mes compétences. Bon, vous savez comment on ajoute une section ici. Il s'agit d'aller dans le menu Ajouter, puis de dire, ben, j'ajoute une section, une page ou une sous-section. Là, on va aller dans Mes compétences, qui est une section, comme on peut voir ça ici. C'est qu'on peut voir ici, là, en cliquant sur le petit crayon, que c'est une section. Ben, je vais ajouter une page pour le domaine qui nous intéresse, là, travailler dans un environnement numérique. Donc, je rajoute une page. Et là, il faut que je change le nom de la page, le libellé. Donc, ça va s'appeler « Travailler dans un environnement numérique ». Parfait. Je peux que éventuellement, vous allez voir là, dans les formations suivantes, on va pouvoir relier cette page-là au référentiel de compétences. Donc, on n'aura pas à saisir tous les domaines et toutes les compétences. On pourra faire ça en le liant au référentiel. Chose très, très importante maintenant, c'est que chaque ressource Karuta, soit une section, une page, une sous-section, un document, toutes les ressources Karuta, idéalement, on doit leur donner un tag sémantique. Le tag sémantique, c'est la façon qui permet à Karuta de retrouver des éléments dans le portfolio. Parce que dans le portfolio, il va y avoir énormément de choses et il faut être capable de naviguer dans le portfolio pour faire des rapports, pour faire des liens, pour faire des tableaux de bord et ainsi de suite. Donc, il faut absolument donner un nom unique à chaque ressource Karuta. Et moi, je vais l'appeler ici page domaine. Okay? Donc, tous les domaines vont avoir le même tag sémantique page domaine. C'est bon? Et là, ben, je clique ici et je suis dans la page qui s'appelle Travailler dans un environnement numérique. Ça, c'est la partie la plus difficile, je trouve, dans un portfolio, c'est de déterminer qu'est-ce qui est une section, c'est-à-dire dans mon cas ici, mes compétences, ça c'est assez facile, mais après ça, est-ce que je fais une page pour chaque compétence ou je mets les pages, je mets les domaines comme une page, et ainsi de suite. Donc, il y a une espèce d'analyse là de la meilleure façon de représenter les informations. Dans mon cas ici, j'ai décidé de mettre le domaine, travailler dans un environnement numérique, comme une page, et de plutôt rajouter des sous-sections ici. Et la sous-section va être la compétence. Donc ici, la compétence première, c'est organiser un espace de travail complexe.
fait, il faut évidemment chaque fois rajouter un tag sémantique. Ici, ça va s'appeler section compétences. Ben, vous voyez un peu le vocabulaire que j'utilise pour les sections et les pages. On utilise dans le fond section, trait d'union, compétences. Vous vous rappelez, là, il y a un vocabulaire assez précis là, pour les tags sémantiques. C'est un peu comme les codes. Là. On peut pas utiliser n'importe quel caractère. Des caractères alphanumériques puis un trait d'union, là, c'est habituellement ce qu'on propose. Ben, parfait. J'ai ma première compétence ici. Et là, je vais séparer ça en 3 volets, la compétence. Il va y avoir une autre sous-section que je vais appeler ici, que je vais appeler preuve. C'est là que les étudiants vont déposer les documents et ainsi de suite. Donc, les preuves. La métadonnée, ben, vous vous doutez bien vraiment je vais appeler ça section preuve. Vous allez voir, je vais vous donner des petits outils pour vous aider là, très bientôt, dès qu'on va avoir fait un certain nombre de choses. Donc là, j'ai la section preuve. Et je peux, ici, dans la section preuve, rajouter, en fait, des ressources que les étudiants vont devoir compléter. Donc, je pourrais, peut-être ici, avant de rajouter dans la section preuve, je vais vous montrer quelque chose de très, très intéressant. Je vais aller dans métadonnées et je vais mettre ici dans commenter, ici, dans commenter, je vais mettre le rôle designer. Bon, vous allez voir pourquoi, c'est que je donne une permission spéciale au designer. Le designer peut tout faire, mais dans ce cas-ci, il faut lui donner la permission de rentrer un commentaire, parce que si je reviens ici, vous allez voir qu'il va y avoir une section supplémentaire qui va s'ajouter, qui va s'appeler information complémentaire, dans laquelle je voudrais mettre déposer un petit commentaire pour les étudiants, une petite instruction, déposer vos documents, vos preuves significatives ici. Bon. Je vais copier ça parce que je vais m'en servir tout à l'instant. Vous allez voir ce que ça donne, c'est qu'ici, en dessous de preuves, ben, il y a un petit texte là, qui s'est rajouté pour aider un peu les étudiants à... bon, évidemment, je pourrais mettre quelque chose de plus précis, là, c'est juste pour vous indiquer comment faire. Et ça, c'est vraiment juste le designer qui a pu inscrire ce petit texte-là. Une autre façon peut-être de donner des directives aux étudiants pourrait peut-être être assez utile, c'est d'aller dans les métadonnées et pas aller dans commentaires, aller dans bulle d'aide et de taper le texte ici en rajoutant ici A commercial FR. Parce que Karuta est multilingue et quand on inscrit un texte comme ça dans Karuta, on pourrait l'inscrire dans plusieurs langues et c'est pour ça qu'il faut mettre A commercial FR pour indiquer que c'est en français. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir, vous avez vu, il y a une espèce de petit point d'interrogation qui est apparu. Et là, vous pourriez donner de l'information aux étudiants en leur disant exactement quoi faire et ainsi de suite. Donc, c'est 2 façons peut-être d'orienter un petit peu, de donner de l'information aux étudiants pour les aider dans leur travail. Vous auriez pu aussi rajouter un texte ici à mettre juste devant, tout de suite après organiser un espace de travail pour indiquer des instructions un peu plus complexes. Donc, il y a plusieurs façons de faire dans Karuta. Là, je vais rajouter un document parce que c'est la première chose, bon, c'est la chose habituellement standard qu'on voudrait rajouter. Donc, vous voyez que ça, c'est la façon de présenter de Karuta. Je viens de rajouter un document. Et là, il faut préciser un certain nombre de choses. Par exemple, je vais indiquer ici libellé, je vais mettre preuve. C'est un peu répétitif, mais c'est plus pour vous aider, là. Donc, si on fait ça comme ça, vous voyez, bon, ça, c'est le libellé dans Karuta. Ça, c'est le document. Ça, c'est les boutons
d'utilisation. Toutes les ressources sont à peu près présentées de la même façon. Mais là, il faut évidemment, c'est les étudiants qui vont avoir à faire ça, donc il faut leur donner un rôle particulier. Donc, vous retournez. En passant, j'avais pas obligé, petite erreur, j'avais pas encore indiqué le tag sémantique pour le document. Et je vais appeler ce document-là preuve document. Toujours avoir le réflexe, là, j'avais presque oublié d'ajouter le tag sémantique. Là, il faut continuer puis dire c'est quel utilisateur va avoir le rôle d'éditer le document. Ben là, on va taper étudiant. J'ai eu une question vraiment intéressante la dernière fois que je l'ai donnée, c'est que vous pouvez créer n'importe quel rôle en le tapant ici. OK? Donc, j'ai créé un rôle étudiant et l'étudiant peut, il peut éditer le document qui est ici. Une fois que c'est terminé, ça, Karuta va l'enregistrer et il va pouvoir, vous allez pouvoir rajouter ici pour d'autres rôles. Si jamais je voulais que l'étudiant puisse commenter, je pourrais aller ici, dans le menu et ajouter étudiant, comme ça. Mais étudiant n'existait pas là. C'est nous qui l'avons créé. Vous pouvez créer autant de rôles que vous voulez dans Karuta. Il n'y a pas de problème. Je vais rajouter une autre ressource, juste pour en faire un peu pour fin de répétition ici. C'est un URL. Donc, même chose, je vais mettre le libellé, je vais mettre preuve. C'est un peu répétitif, peut-être pour être un peu plus précis que ça, là, mais c'est vraiment pour que vous compreniez bien que c'est une preuve. Et évidemment, il faut que je détermine le tag sémantique, c'est que ça va s'appeler preuve-URL, c'est un code unique. Est-ce que on va mettre étudiant qui peut éditer cette ressource-là? L'étudiant peut la commenter, pourquoi pas? Et voilà. Et dans Karuta, vous avez toutes sortes d'outils pour un peu vous vérifier le travail que vous avez fait. Et là, je vais changer de rôle en haut. Vous vous rappelez, on peut changer de rôle. Et je vais mettre le rôle étudiant. Donc, c'est bien. À date, je pense que ça va bien. L'étudiant peut effectivement avoir accès à un crayon. Il peut aller modifier ici. Il peut aller choisir un fichier. Si j'avais voulu choisir un fichier, j'aurais pu choisir un fichier ici. Et justement, il y a l'information complémentaire. L'étudiant pourrait commenter sa preuve et dire, donner quelques commentaires sur pourquoi sa preuve est intéressante pour cette compétence-là ou donner des informations là-dessus. Ça va? S'il y a des questions, gênez-vous pas. Ben, peut-être une chose qui pourrait être utile à montrer maintenant, c'est que, évidemment, il va y avoir beaucoup de tags sémantiques et il y a deux façons pour le designer de les regarder, c'est de montrer metadata. Donc, vous voyez ici, bon, vous le voyez pas très bien, mais c'est pas grave, c'est impressionniste. Karuta va lister toutes les métadatas, les rôles et ainsi de suite en petits caractères en dessous de chacune des ressources. Bon. Fait que ça peut servir, là, si vous voulez comme rapidement voir. C'est surtout vous avez un bel écran de designer, là, pas comme le mien. Vous allez pouvoir voir là, rapidement qu'est-ce qui se passe. Une autre ressource intéressante, là, je vais cacher les métadatas. Une autre ressource qui est lister les tags sémantiques. Et là, vous allez voir, Karuta, nous, on est rendu ici, mes compétences, travail. Bon, Karuta va lister toutes les ressources d'une page avec les tags sémantiques, là, section compétences, section preuve, preuve document, et avec les rôles importants pour certains utilisateurs. Donc, c'est une autre façon de voir là, tous vos tags sémantiques. Sinon, c'est pas une mauvaise idée d'avoir une petite feuille à côté puis d'écrire les tags sémantiques les plus importants, ceux que vous risquez de réutiliser. Bon, ben je reviens ici. Donc on a bien avancé.
on a la section preuves là, des étudiants. Là, je vais rajouter ici, il faut pas se tromper, hein, moi là, j'ai rajouté des éléments dans la section preuves. Là, je reviens au niveau de la compétence et je vais rajouter une autre sous-section. Ici, vous avez le menu, là. Donc, je rajoute une autre sous-section que je vais appeler celle-là auto-évaluation. Discussion et auto-évaluation. Bon, tout de suite, on donne un bon tag sémantique. C'est une section, donc je vais l'appeler section discussion. Parfait. Voilà, donc c'est là que l'étudiant va discuter de façon plus générale là, de la compétence et pourquoi il pense qu'il a développé la compétence. C'est que je vais rajouter un texte, la ressource qui s'appelle texte long. Et je vais ici, dans le libellé, mettre discussion. Je vais mettre la métadonnée, je vais appeler ça discussion étudiant, parce qu'il peut-être qu'il va en avoir une. Discussion étudiant, c'est le tag sémantique. Je vais dire que c'est l'étudiant qui peut. Je peux le taper, hein, l'étudiant encore, mais c'est peut-être plus sûr d'utiliser le menu déroulant. Étudiant. Je pense que ça va être bon là, ça devrait être correct. Je pourrais indiquer ici, là, c'est vide, mais on pourrait taper ici, entrez votre discussion ici ou entrez votre. Bon, quelque chose comme ça. Okay. Donc, parfait. J'ai un élément que l'étudiant va pouvoir compléter. Là, je vais rajouter un texte court qui sert à entrer des éléments, les noms, les prénoms, des petits chiffres. C'est vraiment une boîte de texte qui sert à plusieurs choses. Donc, je vais indiquer que c'est auto-évaluation ici, dans le libellé. Mais encore une fois, vous avez beaucoup de marge de manœuvre pour le libellé. En fait, l'étudiant pourrait lui-même entrer le libellé qu'il veut si on lui donnait la permission. La métadonnée, on va appeler ça évaluation étudiant. Comme ça. Voilà. Et évidemment, c'est l'étudiant qui va éditer la ressource. Donc, on va mettre étudiant. Et là, on va peut-être faire quelque chose de différent. On va utiliser, il y a énormément, hein, on va revenir tout à l'heure, là, mais il y a énormément d'actions. On a vu quoi éditer, il y a supprimer, mais on l'a pas utilisé, nous. Il y a commenter. Il y a soumettre. Et soumettre, ça peut être intéressant. Je vais le mettre comme ça, étudiant. Et vous voyez ici, il va y avoir un soumettre qui va apparaître. Donc, si je viens ici comme étudiant, on a le soumettre ici qui va apparaître. Attendez, je vais juste terminer. Là, je vais mettre ici. Bon, c'est vraiment préliminaire. On va, dans les prochains cours, faire quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Mais ici, je vais indiquer entrer une note de 1 à 20. C'est absolument irréaliste, là. Mais c'est tout simplement pour indiquer que il faut qu'il y ait une évaluation ici, puis idéalement, ça devrait être une évaluation qui vient d'une grille d'évaluation ou de code ou de notes d'évaluation comme satisfaisant, excellent ou en tout cas ce que vous voulez. Mais là, ici, ce qui est apparu, c'est qu'il y a une section qui s'appelle soumettre. Et en fait, ce que ça fait soumettre, c'est que quand l'étudiant a terminé, il clique sur soumettre
Et ce que ça va faire, ça fonctionnera pas ici, là, mais parce qu'il faut que ça soit une instance, mais en cliquant sur soumettre, ce que ça va faire, c'est que ça va enlever le crayon. Fait qu'une fois que c'est soumis, l'étudiant ne peut plus remodifier son entrée. C'est comme un peu déposer son devoir sous la porte là, du professeur là, le soir quand il est parti. Une fois que c'est en dessous de la porte, c'est fini. On peut plus rien faire. Donc, c'est un peu ça. Donc, soumettre, c'est intéressant. C'est une fonctionnalité qu'on nous a souvent demandé. Il faut juste faire attention avec soumettre parce que notre expérience montre aussi que beaucoup d'étudiants cliquent sur soumettre par erreur. Et là, ils vont vous envoyer un courriel pour dire, bon, ben j'ai fait une erreur, pouvez-vous comme me permettre de soumettre à niveau. Donc, c'est possible en Karuta de faire ça, il n'y a pas de souci. C'est juste que ça met une étape supplémentaire. Mais si c'est important, pourquoi pas? Donc, voilà pour soumettre. Bonjour, oui. Petite question. Oui. Dans le tag que vous utilisez, vous ne mettez pas d'accent. Est-ce que c'est une norme à utiliser déjà? J'ai pas mis d'accent où? Dans les tags que vous utilisez. Ah, bien sûr! Il faut pas utiliser d'accent jamais. Si vous étiez, je sais pas si vous vous rappelez dans la séance, le module 1, le tag sémantique, c'est comme un code informatique. Donc, d'accord, d'accent pour les tags. Ouais, l'informatique est anglo-saxonne, là. Elle aime absolument pas les codes là, avec des accents et tout ça. Là. Donc, il faut que ça soit des lettres, c'est ce qu'on appelle les caractères alphanumériques, là, super simple, pas d'accent, pas de caractères spéciaux, sauf le trait d'union. C'est bon? Et on a 2 questions dans le chat. Ah, allez. Ben, au niveau des preuves. Ouais, vous pouvez me les lire? Il demandait en fait, ici en fait, on a une preuve d'URL. Est-ce que l'étudiant a le droit de mettre une autre preuve lui-même d'URL en plus de celle-ci ou pas? Est-ce que de manière générale, ils peuvent rajouter des preuves et autant qu'ils veulent du type qu'ils souhaitent? Bien sûr, je suis content qu'on ait posé la question, j'aurais dû peut-être l'aborder. C'est que là, on est dans le module 2. Donc, on n'a pas vu encore les menus. Et dans le module 3, 4, dans le module 4, je vais vous montrer comment on peut permettre à l'étudiant de rajouter toutes sortes de preuves. Et il va y avoir un menu qui va apparaître ici. Ça va être indiqué le menu. Et là, l'étudiant pourra ajouter des documents, des hyperliens, en fait, tout ce que vous voulez, des images, et ainsi de suite. Oui, oui, bien sûr. Donc, encore une fois, là, tout le monde, là, je fais vraiment des choses simples. Comme, par exemple, l'auto-évaluation, on va pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus sophistiqué où l'étudiant va cliquer, il y a un menu déroulant va apparaître et l'étudiant va choisir le niveau là qu'il a atteint dans une liste de choix. Okay? Donc, il y a énormément de choses. Là, je suis en train de placer, dans le fond, la structure du portfolio et on va l'améliorer. Mais ça change rien au fait que, dans le fond, c'est la structure de base. C'est bon? L'autre question, peut-être? C'était la même, mais plus générale, donc vous avez répondu avec les menus. Parfait. Ben, merci d'avoir pris l'initiative comme je vous dis, moi, j'ai pas 2 écrans présentement, puis je suis très concentré sur ma routine. Donc, gênez-vous pas à me poser des questions si vous voulez. Donc là, il me reste juste à ajouter une dernière section, qui est la section de l'enseignant, pour l'évaluation de l'enseignant. Donc, j'ai rajouté une nouvelle section, et qui va s'appeler ici « Évaluation par l'enseignant ». Dans les libellés, on peut mettre les accents, il n'y a pas de souci. Et on met le tag sémantique ici qui s'appelle section évaluation. Fait. Et là, ben, je vais mettre un peu la même chose. Pour l'enseignant, je vais lui rajouter un texte court, comme on avait fait. Ici, texte court. Ça va être, le libellé va être évaluation.
Ensuite, je vais mettre la métadonnée, ça va être évaluation enseignant. Ensuite, on va permettre à l'enseignant d'éditer la ressource. Encore une fois, tout le monde, là, je vais créer un rôle. Ce n'est pas un rôle qui existe dans Karuta. Là. Donc, je vais créer un rôle que je vais nommer enseignant. Vous aurez pu donner un autre nom. Là. C'est pas... Donc là, je viens de créer le rôle enseignant ici. Et c'est l'enseignant qui va pouvoir éditer. Puis, on va lui mettre le texte. Là. Je vais aller dans ressources ici. Puis je vais mettre entre une note de 1 à 20. Là, ici, la même chose. Toutefois, ça, c'est quelque chose qu'on va améliorer là, la prochaine fois. Là, on va peut-être rajouter quelque chose d'un petit peu particulier pour l'enseignant. C'est la possibilité de montrer caché. C'est-à-dire que quand on a travaillé sur les portfolios, à un moment donné, les enseignants nous ont dit « Ouais, mais moi, j'évalue, mais je voudrais pas tout de suite montrer le résultat aux étudiants. Je veux en faire, je sais pas, une dizaine, et après ça, je vais l'afficher. Je voudrais pas que ça soit affiché tout de suite. » Donc, on a une fonctionnalité ici, quand je vais dans les métadonnées, qui s'appelle montrer caché. Okay? Donc, je vais permettre à l'enseignant de montrer caché. Donc, l'enseignant n'est pas là. Ça arrive souvent que j'ai créé un rôle, il faut rafraîchir. Quand on crée des rôles, vous savez comment Karuta fonctionne, c'est que tout est envoyé dans le furteur. Il faut rafraîchir le furteur pour lui permettre d'avoir accès au rôle qu'on a créé. Donc, si je viens ici dans Montrer caché, là, vous allez voir, enseignant apparaît. Encore une fois, hein, j'ai créé enseignant. C'est pas un rôle qui existe dans Karuta là, pour tout le monde. Là. Donc, montrer enseignant, on va le montrer caché à qui? Ben, aux étudiants. Et il y a une petite subtilité dans le montrer caché, c'est qu'il faut, du côté du voir, qu'on mette aussi enseignant. On met aussi enseignant parce que il faut faut pas que tout le monde puisse voir ça. Il faut seulement que les étudiants le voient quand l'enseignant va avoir indiqué qu'on peut le voir ici. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça donne en venant ici, en prenant le rôle enseignant. Donc, vous voyez ici, présentement, c'est caché. Okay? L'enseignant pourrait rentrer une note ici, il rentre sa note, ferme. Là, présentement, c'est caché. Pourquoi c'est caché? Ben, si je me retourne comme étudiant, l'étudiant, il voit rien. Vous voyez? C'est caché à l'étudiant. Donc, si je reviens comme enseignant, et là, je mets montrer, ici, ben là, ça serait la note que j'aurais montrée. Si je reviens comme étudiant, je vais voir la note ici. Vous voyez un peu l'idée? Donc, c'est en passant, OK. Et en passant, l'enseignant, il voit, vous voyez ici, il voit que ça n'a pas été soumis là, par l'étudiant. Donc, montrer caché, ça peut être intéressant. En passant, montrer caché peut être utilisé par n'importe quel utilisateur Karuta. Donc, l'étudiant pourrait avoir montré caché aussi. Il pourrait avoir des sections de son portfolio qui sont privées et l'étudiant pourrait décider de les montrer après, quand il pense que c'est correct. On peut montrer caché n'importe quelle ressource Karuta. On peut montrer caché, par exemple, organiser un travail complexe. On pourrait donner à l'étudiant la permission de montrer caché. Ça serait ridicule parce que les enseignants ne pourraient pas l'évaluer. Mais il y a un montrer caché là, qui est disponible pour une section, une sous-section dans son ensemble. Là, je vais rajouter une dernière ressource parce que le temps file. Je vais rajouter une ressource qui s'appelle commentaire. Comme ça. Pour l'enseignant, pour qu'il puisse commenter. Ici, je vais appeler ça commentaire. Je vais aller, la métadonnée, on va appeler ça commentaire enseignant.
Encore une fois, aucun caractère, là, vraiment, c'est un code informatique, ça, le tag sémantique. Qui va éditer ça? C'est l'enseignant. Donc, parfait. Parfait. Et je pourrais mettre aussi un montré caché pour l'enseignant si on le voulait. Bon, on peut le faire vite là, pour un peu répéter ce que j'ai dit. Donc, ici, il faut mettre enseignant qui peut voir. Ensuite, le montré ici caché, ça va être l'enseignant et montré à l'étudiant. Mais ça peut être très, très souple. Hein? On peut montrer caché aux personnes qu'on veut. Il n'y a pas de souci. Peut-être un petit truc cosmétique ici. Vous savez, ici, les plus et les moins, ça permet d'ouvrir, fermer, mais dans ce cas-ci, je pense pas qu'on en aurait besoin du repliable. Donc, vous allez dans les métadonnées et c'est possible d'enlever le repliable. Donc, vous voyez la preuve, là, elle n'est plus repliable. Pour les petites sections, c'est peut-être mieux de le faire comme ça, parce que ça peut créer un peu de confusion. Des fois, on pense on oublie que c'est fermé ouvert, puis ça crée des petits, peut-être des petits problèmes. Parce que de toute façon, on l'a ici organisé, un espace de travail complexe, c'est fermé ouvert. Ça va? Donc, ceux qui se demandent comment ça fonctionne dans Karuta, là, j'ai peut-être une dernière petite chose, où on a le temps, oui. Une dernière petite chose, c'est que pour rendre ça plus joli, puis exactement comme je l'ai montré, on va aller pour la première fois dans la section présentation, dans le contenu du nœud, mais on va revenir. Je vais mettre une couleur de fond un peu grisée comme ça ici. Et vous avez vu ici, on a du gris là dans l'intérieur de la section ici. Tout l'intérieur de la section organisé un espace de travail est grisé. Comment ça fonctionne dans Karuta? C'est que là, évidemment, je vous conseille de travailler. Bon, là, c'est pas complété parfaitement, mais supposons que ça l'était. Vous dites, bon, je suis assez content de ma compétence. Je vais faire la même chose pour une autre compétence et on a la commande qui s'appelle dupliquer. Donc, je vais dupliquer cette compétence-là. Et je vais la nommer maintenant. Tout ce que j'ai à faire, c'est de la nommer. Elle s'appelle sécuriser. Son espace de travail. Donc, encore une fois, on va pouvoir faire quelque chose de plus sophistiqué, lier ça au référentiel de compétences, mais quand même, en dupliquant comme ça les sections, ben on peut rapidement créer notre portfolio. Je peux les déplacer avec les petites flèches ici, vous voyez. Donc on peut les déplacer. Si vous faites des erreurs, évidemment, on peut détruire, mais faites bien attention hein, quand vous détruisez. Et dans le fond, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, moi, quand je développe des portfolios, si j'ai ici comme les compétences, je vais travailler comme en particulier un domaine de formation, travailler dans un environnement numérique. Je vais travailler une compétence, celle-ci, et je vais ici, et je vais la montrer à mes collègues ou je vais commencer à faire des expérimentations, je vais essayer de voir si ça semble correct, je vais jouer le rôle étudiant. Je vais pas développer tout mon portfolio puis après ça commencer à faire des modifications. Donc les éléments clés du portfolio, les éléments qu'on va dupliquer, ben je vais essayer de les montrer jusqu'à temps qu'ils soient satisfaisants et après ça je vais les dupliquer pour constituer mon portfolio dans son ensemble. Donc, vous n'avez pas besoin de faire tout un portfolio pour le tester. Vous pouvez en faire une partie, la partie la plus importante, et là, celle-là, la tester. Puis après ça, et après ça, continuer quand vous aurez eu des commentaires, faire des modifications et poursuivre. Là, on a un peu de temps pour des questions. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce qu'on a fait présentement. On
on a, dans le fond, je vous ai montré un petit peu la façon de construire là, un environnement portfolio Karuta avec les sections, les ressources, et ainsi de suite. Moi, j'aurais une petite question. Oui. Je me demande, donc là, je vois bien comment on construit. Je vois bien quand on a, nous, par exemple, 4 compétences, on va construire des sections et puis on va déposer des preuves pour chaque compétence. Donc ça va bien marcher pour la première année du BUT. Qu'est-ce qui va se passer quand on va monter en but 2, but 3, où on aura les mêmes preuves pour plusieurs compétences, ou enfin voilà, où on aura par exemple des SAE qui vont être à la cheval sur plusieurs compétences. Comment on va gérer du coup l'organisation de notre portfolio? Oui, ben là, c'est là que, oui, ce que vous me présentez comme code d'utilisation, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ce que vous allez faire, c'est que premièrement, vous connaissez le référentiel là, des DUT. C'est ça, c'est pour les IUT? Oui. Bon, vous le connaissez, votre référentiel. Donc, vous savez tous les éléments. Donc, vous allez le saisir au complet. Donc, ça, vous l'avez. Il y a moyen, par exemple, dans Karuta, on va faire ça au module 4, de créer ce qu'on appelle des composantes. C'est des parties qui sont réutilisables. OK? Et là, vous allez probablement, c'est ce qu'on va vous montrer, on a créé, nous, une composante qui s'appelle SAE. Et dans cette composante-là, il va y avoir des morceaux qui vont, voici une SAE de départ, et là, vous allez avoir un rôle qui va peut-être s'appeler responsable ou un rôle enseignant peut-être, je sais pas, et qui va permettre à l'enseignant ou au responsable d'ajouter des compétences à la SAE. OK? Et quand l'étudiant, lui, on va lui... soit par... il y a plusieurs façons, mais l'étudiant va voir apparaître la SAE dans son portfolio. Et quand il va être évalué, ou quand il va s'auto-évaluer, ou un enseignant va l'évaluer, on va être capable, avec un rapport, de lister tout ça. Donc, dans les SAE, je pense que les preuves sont vraiment propres à chaque SAE, à moins que je me trompe. Non, c'est ça, je pense. Donc ça, vous aurez ça. Il y a moyen de faire on sait ce qu'on va faire, nous, de toute façon. Il y a moyen de créer une section complètement séparée qui s'appelle « Mes preuves » et de déposer des preuves générales, peut-être dans cette section-là, et des associer aux compétences par la suite. Et vous pouvez associer la même preuve à plusieurs compétences. D'accord. Si vous voulez un exemple, vous allez voir le portfolio de la pandémie. Où on fait cette démonstration-là, vous allez voir. Mais oui, là, c'est une très, très bonne... Je comprends votre question. Ce que vous avez comme code d'utilisation final, c'est un truc beaucoup plus compliqué que je suis en train de faire. Mais inquiétez-vous pas, il y a plein de ressources Karuta qu'on va aborder là, dans les modules 4, 5, 6 et 7, là, qui vont vous permettre de faire des environnements assez sophistiqués. Mais encore une fois, il va falloir que vous commenciez déjà à réfléchir sur comment vous voulez que ça se passe, là. Qui va créer les SAE dans votre cas? Est-ce que c'est chaque enseignant? Est-ce que c'est comme un groupe d'enseignants? Est-ce que c'est un responsable? Donc, il y a plusieurs peut-être petites discussions à avoir sur qui fait quoi. Qui va évaluer? Est-ce que c'est comme... je sais pas. Donc, c'est plus ça la difficulté avec les portfolios, c'est de réfléchir sur le fonctionnement du portfolio. Et l'avantage avec Karuta, c'est que vous allez pouvoir le tester en temps réel. Donc, si vous n'aimez pas comment ça fonctionne, vous pouvez le changer puis trouver la façon qui vous convient le mieux. Ouais. Mais c'est un beau cas. C'est pas un cas simple, mais c'est pas si compliqué que ça. Vous allez voir. OK. Soyez confiante. D'accord. Ne vous inquiétez pas trop. Ouais. Est-ce que ça veut dire que, parce qu'on a 3 années à prévoir, il faut que dès l'année prochaine, quand on va présenter aux premières années le portfolio, il faut qu'on ait déjà mis le référentiel des 3 ans, où on peut imaginer avoir créé un portfolio juste pour la première année et, d'une manière ou d'une autre, réussir à la fin de l'année prochaine à lui faire intégrer
le référentiel qui conviendrait à la deuxième année, quoi. C'est ça. Oui, je comprends votre question. C'est une très, très bonne question. La façon dont on va fonctionner, nous, avec dans le prototype là, je pense, de la Savoie, c'est que c'est l'étudiant lui-même qui rajoute les compétences de l'année. OK? Parce que c'est très compliqué, pareil, hein, il y a des profils, puis c'est pas tous les étudiants qui suivent le même profil. Donc Oui, même... ou le même parcours. Oui, les parcours, j'oubliais les parcours. Donc, c'était quand même assez compliqué, ça fait qu'on a décidé que c'est l'étudiant lui-même qui... Oups, attention, là, il faut fermer les micros. OK. Pour revenir à votre question, c'est que l'étudiant, par exemple, année 1, il y a une petite réunion avec les responsables, c'est normal, puis on lui dit, bon, on lui envoie... L'étudiant va lui-même rajouter les compétences qu'il doit traiter durant une année. Ces compétences-là vont venir de son référentiel, parce qu'il va avoir choisi un programme. L'étudiant choisit un programme dans son portfolio, et parce qu'il a choisi un programme, il va avoir accès aux compétences de son programme, puis il peut chaque année rajouter les compétences appropriées. Puis c'est plus compliqué que ça. Si vous l'avez vu, le référentiel, il va falloir qu'il ajoute aussi les niveaux de développement. Parce que ça se peut que dans l'année 1, vous ayez compétence 1, niveau de développement 1, puis l'année 2, ça soit compétence 1, niveau de développement 2. Donc, c'est couvert aussi. Donc, Karuta est très, très bon dans les référentiels. Donc, il n'y a pas de référentiel qu'on peut pas modéliser à date. Là, on les a tous modélisés. Mais les questions que vous posez sont vraiment très, très bonnes. C'est une question de comment vous allez fonctionner. Et il y a rien, il faut vraiment réfléchir à la façon dont on va fonctionner. Ouais. Donc, dans l'idée, si j'ai bien compris, oui. On aurait un référent, enfin, l'équipe enseignante met en place son référentiel. Ouais. Et ce serait une sorte de base de données que l'étudiant, à un moment donné, en choisissant son parcours, va pouvoir dire, bon, bah, dans mon parcours, je vais piocher la partie dans le référentiel qui correspond et ça va s'intégrer dans le portfolio. Tout à fait. D'accord, c'est super souple, en fait, ça. Ben, c'est peut-être la meilleure façon. Le seul petit écueil, c'est qu'il faut que il faut communiquer d'une façon claire aux étudiants quoi faire. Mais sinon, ça devient... Comment on le ferait? Est-ce qu'il faut que l'étudiant aille remplir un formulaire dans votre apogée pour dire je sais pas trop quoi? Ou on a réfléchi longtemps là-dessus, puis on s'est dit, je pense que la façon la plus simple, c'est que l'étudiant lui-même, ça va le responsabiliser sur son parcours aussi. Il va devoir dire, bon, ben cette année, je fais compétences 1, 2 et 3. Je sais pas. Hein? Et donc oui, tout à fait. Il y avait une autre question, je pense? Oui, moi j'avais une petite question. À partir donc qu'on a construit un portfolio comme ça, si j'ai bien compris, on fait des instances vers les étudiants. Ouais. À partir d'un modèle. Ouais. Et finalement, à partir où on lance cette procédure d'instance, qu'est-ce qui est bloqué, qu'est-ce qu'on ne peut plus modifier? Ben, pour revenir sur la structure, on se rend compte qu'on a fait un écueil du modèle. Oui. Oui, on peut revenir sur la structure, même si c'est déjà instancié. Oui, je comprends. C'est pour ça qu'il faut premièrement faire des tests, des prototypes, pour essayer d'arriver le plus rapidement possible à une structure qui est acceptable, qui sera pas parfaite, hein, mais qui sera acceptable. C'est pas comme un cours où on essaie on peut modifier en milieu de parcours, on s'est dit oups, j'ai oublié ça, j'aurais dû le faire. Donc il y a un travail de prototypage qui est important. Ceci dit, comme dans le portfolio qui s'en vient pour les IUT, il va y avoir beaucoup de composantes. Les composantes, c'est des choses qu'on rajoute. Ça, on a plus de marge de manœuvre pour les modifier. On peut très bien avoir, par exemple, des composantes SAE la première année, et là, se rendre compte que, oups, il faudrait changer certaines petites choses la deuxième année. Donc, il y a moyen de changer la composante parce que la composante n'a pas encore été ajoutée au portfolio, vous comprenez? La composante est à l'extérieur. Donc, elle, on peut la modifier en tout temps. C'est juste que, par exemple, la SAE, qui existe déjà dans le portfolio, celle-là, vous pourriez la modifier, mais disons, ça va vous prendre quelqu'un qui connaît un peu plus Karuta pour le faire. Mais on peut la laisser là quand même, puis dire qu'à partir de la deuxième, ben la SAE va être un peu différente. Comme par exemple, la SAE, vous pourriez décider de donner beaucoup plus d'informations aux étudiants sur comment la faire.
par exemple, suite à votre expérience. Donc ça, c'est pas des choses qui sont fondamentales dans l'évaluation. Donc ça, c'est possible. C'est possible de changer beaucoup de choses dans les composantes. Donc c'est pour ça qu'on encourage beaucoup les portfolios un peu par composante. Comme ça, on a une certaine marge de manœuvre. Mais vous auriez le même problème avec d'autres types de logiciels. C'est quand on change des choses, souvent il faut rentrer dans le code puis tout changer. Là. Donc c'est pas automatique changer. Hein? C'est pas simple. Donc oui, vous avez parfaitement raison, mais il y a des façons, il y a des solutions pour ça. Si j'ai bien compris, pour être sûr que j'ai bien compris, plutôt je vais essayer de reformuler. Ça veut dire qu'une fois que j'ai instancié, tout ce qui n'est pas dans des composantes réutilisables, qui seraient définies à l'extérieur de ce que j'ai instancié, finalement, je ne peux plus y toucher. Je ne peux plus y toucher entre guillemets. On a développé un par un en accédant à chaque portfolio un par un. Non, mais on a ce qu'on appelle des scripts. Si vous avez dans votre équipe un développeur, quelqu'un qui est très bon en trucs plus techniques, ben, il y a moyen de lancer des espèces de scripts automatiques là, qui s'en vont comme modifier des éléments dans chacun des portfolios des étudiants. Mais encore une fois, vous allez voir, peut-être que ça ne sera pas nécessaire d'aller changer la structure du portfolio. Et il y a plein de choses qu'on peut changer en passant, hein, n'importe quand, c'est les rapports. Vous savez, les rapports, c'est ce qui permet d'aller résumer aller chercher de l'information dans le portfolio et en faire un tableau de bord, quoi, en fait. Et ça, on peut le changer n'importe quand, le tableau de bord. Donc, ce qu'il faut pas changer, c'est les tags sémantiques, par exemple, des évaluations. Si vous dites que l'enseignant donne une évaluation, puis son tag sémantique, c'est évaluation enseignant, si l'année 2, vous changez un peu la façon dont ça se passe, c'est pas trop grave parce que nous, on a le même tag sémantique. Mais encore une fois, je comprends votre inquiétude, mais je pense que il y a plusieurs solutions pour entre autres, par exemple, si vous avez fait une faute d'orthographe épouvantable, c'est très facile de la changer, même si c'est dans les portfolios des étudiants qui existent déjà. Là. Il n'y a pas de souci pour ça. C'est très, très facile, ça. Il y a des choses qui sont très, très faciles à faire comme ça. Mais la raison, encore une fois, pourquoi on le fait comme ça, Karuta, c'est que le fait qu'on fasse des copies pour les étudiants, ça fait que premièrement, ils peuvent exporter leur portfolio très, très facilement après, donc ils sont autonomes. Et deuxièmement, ça crée énormément de flexibilité ici, du côté du designer. Le designer peut faire vraiment plein de choses qui seraient difficiles à supporter autrement. Donc, c'est un peu un choix. On a la flexibilité, mais après ça, on est au début, mais après ça, on est un peu moins flexible. Donc, c'est un peu l'arbitrage. D'autres questions là-dessus? D'autres bonnes questions? Mais dans les rendus au module 5, là, on va être capable de faire vraiment des choses intéressantes. Vous allez voir. Moi, j'ai une question par rapport à ce que vous venez de dire, que les étudiants pouvaient exporter le portfolio. On peut l'exporter sous quel format et comment ça se présente? Parce que du coup, est-ce qu'il peut aller démarcher les entreprises pour la recherche d'un stage, d'une alternance ou même voir après pour trouver un métier, quoi? Oui, bien sûr. Il y a plein de façons il peut exporter son portfolio en format, ce qu'on appelle HTML. C'est-à-dire que l'affaire, c'est que son portfolio, il va comme être... on va pouvoir voir tout le contenu de son portfolio, mais il ne pourra plus faire l'édition. Parce que pour éditer, changer son portfolio, il faut qu'il soit dans Karuta. C'est que s'il n'est pas dans Karuta, il l'a exporté, il peut le voir seulement, il peut le montrer, mais il ne peut pas le modifier. Il peut le modifier seulement s'il reste attaché à l'université. Puis il y a plein de façons de partager le portfolio, là, on va en parler un peu plus tard, là, mais il y aurait moyen de partager une partie de son portfolio à des recruteurs, par exemple, en lecture seulement. Donc, tout ça, c'est prévu. Écoutez, ça fait 10 ans qu'on est dans les portfolios, là. Entre autres, nous, on n'a rien inventé, c'est des gens qui nous ont demandé ça. Là. Donc, le partage de portfolio à des gens externes, là, même on peut partager pour des stages le portfolio, puis ça peut être une personne en entreprise qui aurait le droit d'inscrire des commentaires ou des notes dans le portfolio, sans problème. Même si elle n'a pas de compte là, dans votre université. Il y a moyen de faire des choses comme ça pour simplifier l'évaluation.
Ok, merci. Ça, D'autres Ça, questions, c'est- peut-être de table, là? Non, pardon. Je c'est bon? monopolise la parole, pardon. Attendez, je vais revenir, là.